Moi, je me souviens, j'ai grandi avec des slogans. J'ai grandi avec des pubs qui me marquaient. Jusqu'aujourd'hui, je peux chanter ces pubs-là. Et je pense que ceux qui posent des questions, est-ce que vous avez des pubs de référence? Est-ce que où vous êtes assis, vous êtes capable de réciter une pub spontanément? Voilà. Non, c'est ce que je dis. On a ces références, c'était en quelle année? Donc, voilà. Vous voyez qu'on est dans une époque particulière. Maintenant, nous arrivons à notre époque, à nous. Et je pense que le Cameroun a loupé la transition. La transition était celle de pouvoir imposer notre personnalité à nous dans le monde de la communication. Quand vous allez dans un pays comme le Ghana, le Nigeria, même petit Togo, disons comme ça, vous allez constater que leur culture, leur empreinte est partout. Quand vous regardez, vous comprenez qu'il y a eu un moment où on était dans l'after-colonialisme et on est passé maintenant au développement. Maintenant, qu'est-ce que le Cameroun a fait? On est resté sur place. Il faut qu'on se dise des vérités. Quand moi je regarde une pub au Cameroun, je ne vois pas d'innovation, je ne vois pas de recherche. Il faut qu'on soit clair. Certains sont allés à l'école, ils ont fait de la communication. Mais quand ils viennent sur le terrain, qu'est-ce qu'ils proposent au public? Les jeunes aujourd'hui ne rêvent pas quand ils regardent une pub. Maintenant, ce qu'on fait, on voit un influenceur sur les réseaux sociaux, on ne l'utilise pas. Vous regardez certaines entreprises, on prend un slogan qui a chauffé sur les réseaux sociaux, on balance. Ça prouve déjà qu'il y a une paresse. Ça prouve qu'on ne sait même pas pourquoi on communique et on ne respecte pas le public devant nous. Et c'est très dangereux parce que quand vous regardez les autres, vous comprenez pourquoi on consomme. Au Cameroun, on ne peut pas consommer. On prend n'importe qui, on place sur un produit. On ne cherche pas à comprendre si cette personne est capable de donner envie. On ne regarde pas le background de celui qu'on met comme égérie. À ce moment-là, on tue son propre produit. Et je pense que si on parle de ne plus bander, je crois que c'est le cumul de tout ça qui nous retrouve aujourd'hui. Merci.